Ok, bonjour. Je vais démarrer la section. Je pense que vous voyez déjà ça. Je suis sur la phase du domaine normal. Vous voyez sur ce côté comment se présente, le site, comment se présente le formulaire plutôt sur ce côté. C'est ce qui n'est pas normal. Ok. Nous partons dans le sous-domaine. Le sous-domaine, voici ce qui est présent. C'est comme ça que je dois travailler. Pour commencer, avant d'expliquer, je ne peux pas faire le travail ici pour que vous transférez ça dans le domaine normal. Parce que si j'ai fini tout le travail, vous devez transférer ça là-bas. À chaque fois, si je dois faire des modifications, je dois encore vous dire pour que vous transférez à chaque fois. Je pense que ce n'est pas là la solution. Il faut qu'on trouve une solution. Je ne sais pas si c'est le domaine qui pose problème. Avec un contrat, je serai obligé de supprimer tout à zéro et relancer tout. Les nouveaux paramètres. Je pense qu'en une journée, du matin jusqu'au soir, vous pouvez le faire. Parce que là, je n'arrive pas à travailler. D'ici le 30, il faut que mon site soit opérationnel. Il faut que mon site soit opérationnel. Il faut que mon site soit opérationnel. Vous voyez. Alors, vous m'avez parlé de non-patience, mais écoutez, quand on travaille, on veut la satisfaire, on veut être satisfait. Et j'étais déjà auparavant avec OVH et j'ai des clients que j'ai amenés là-bas. Et là, je suis venu chez vous. Pourquoi? Parce que à l'église, mon église est basée chez vous. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Puis il y a certaines offres que je voulais voir. C'est tout ça que je suis venu ici. Donc comprenez-moi aussi. On vous dit que je ne suis pas patient et je suis patient. Parce que depuis que j'ai fait l'abonnement, je ne suis pas encore satisfait de mon travail. Et c'est normal. Moi, je ne veux pas faire d'autres thèmes. Je vais travailler seulement avec Divi pour construire mon site. Okay. Maintenant, j'ai la possibilité d'avoir des thèmes. Ici, il y a des thèmes que je peux importer, les démos. Ça, c'est Everton Element où nous sommes abonnés. Mon frère est abonné là-dessus, donc j'ai l'accès. J'ai l'accès pour prendre les thèmes que je veux. Je peux les utiliser, tout ça, je peux les télécharger le thème que je veux. Mais généralement, ces thèmes ne me plaisent pas parce que ce que je veux sur mesure. Voilà. Le modèle que je veux, ils n'ont pas. Ils n'ont pas ce modèle que je veux, la manière dont je veux que mon site soit disposé, tout ça, il n'y en a pas. Et moi, je veux un truc sur mesure. Donc, je veux le concevoir moi-même avec Divi. Vous voyez? Excusez-moi. Je suis un peu grippé. Je vais le concevoir avec Divi. Peut-être qu'il y a des modèles, mais qui ne me plaît pas. Mais je vais faire le mien moi-même avec Divi. C'est la raison pour laquelle je ne le prends pas. Il y a certains clients, quand j'ai besoin de faire pour eux, je prends ici. Et puis, c'est plus facile pour eux. Mais le mien, je le fais avec Divi. Divi me permet de construire moi-même. C'est comme si je suis l'architecte de ma maison. Ok. Donc, voici les raisons. Maintenant, je vous montre déjà. Ici, on a le même thème. Vous verrez quelque chose, je vais vous montrer quelque chose. Je vais dans la gestion des thèmes. Ici, c'est une nouvelle version Divi. Quand je clique sur le détail du thème, c'est la version 3.19. Ok, il me dit ici, afficher des détails de la version 3.19 ici. La dernière mise à jour, c'est 3.19.1. Ça ne pose pas de problème. Même s'il ne fait pas cette mise à jour, ça ne pose pas de problème. Je me retrouve ici avec une version de Divi qui est 3.19. Ça, je suis dans le site. Je suis dans le domaine et dans le sous-domaine. Dans le sous-domaine, vous verrez, c'est ce Divi. Je ne vais pas zapper pour que vous compreniez très bien. C'est ce Divi qui est dans le sous-domaine. C'est le même Divi. Ok. Et c'est le même paramètre. Maintenant, quand je descends ici, il y a WordPress version 5.02. Ok, on est d'accord. Ok. Je viens dans le domaine normal qui est là, Zadi Service. Ici, j'ai le même Divi. C'est la même chose que j'ai téléchargé et j'ai installé ici. Vous voyez, c'est le même Divi qui est là. 3.19.1 pour la mise à jour. 3.19 ici, c'est le même Divi. Ok. C'est le même Divi. Ok. Et quand nous descendons, nous avons ici en bas
où il y a le curseur, nous avons la version 5.0 de WordPress. Donc, sur ce point, il n'y a pas de problème. OK. Maintenant, je viens page. Sur le site, thème. Là, je viens. Ici, je viens sur la section que je veux travailler. Je vais activer le Visual Builder. Et il vient. Je vais supprimer cette section. Vous voyez? Je vais supprimer cette section. Je vais actualiser le site. Je l'avais déjà fait. Il me dit de restaurer. Non, je ne veux pas restaurer. Je ne veux pas restaurer. Je vais supprimer la section. Et je supprime la section et je fais sauvegarde. Donc la section que j'avais fait, elle n'est plus là. OK. Donc il n'y a plus rien. Quand je clique ici, regardez très bien. Je vais faire formulaire de contact. De 3 formulaires différents. Un exemple, je prends celui-ci. Le mulet sera plus grand que les 2 autres, mais c'est 3 formulaires. Je vais vous attirer sur quelque chose quand je clique. Vous voyez là, ici, j'ai les 3 trucs, c'est ceux-là, les points, les plus là, elles sont 3 différents dans chaque case. Et c'est comme ça, tout ça, normalement, il doit être. OK. Ici, dans la première case, je mets formulaire. Je mets contact, formulaire de contact. Vous voyez, le formulaire est là. Il est normal. Ici, je clique aussi, je mets le formulaire de contact. Le formulaire est là. Il est là. Je viens là, je clique aussi, je mets le formulaire de contact. Le formulaire est là. Vous voyez? Ceci, le formulaire est présent. Donc, quand je veux faire une autre option, je vais introduire à l'intérieur de ce formulaire un autre tableau pour créer quelque chose. Supposons un tableau pour faire autre chose de 3 colonnes. Un exemple ici. OK. Je mets image. Vous voyez? Je mets image. Style. Non, je reviens dans image. Le logo image présenté. OK. Bon. Cette version-là, c'est une nouvelle version. Il y a beaucoup de paramètres que je ne maîtrise pas encore. Mais il est super. Bon, pas grave. Ah, c'est ici, OK. Je viens, image, background image. Je vais me mettre dans le divi. Il ne veut pas partir. Donc, c'est pas grave. Je mets background ici. Fond, petit fond. Pareil. Image. Image. Image, je mets fond. J'allume le fond. Donc, ok. Bon, vous savez, j'ai la possibilité de jouer avec
avec ces choses, faire ce que je veux avec ça. Et il est très facile. Bon. Vous voyez? Vous voyez? Je travaille dans 3 cases différentes. Donc je peux mettre ce que je fais là. Ça dépend de ce que je veux. Vous voyez? Donc maintenant je sauvegarde à cette section. Les sauvegarder correctement. Les sauvegarder. Maintenant, ça j'étais dans le sous-domaine. Vous voyez le tableau que je veux. Je peux faire le tableau comme je veux. Je peux faire un tableau grand. Un tableau grand comme formulaire de contact grand comme ça. Je peux faire un formulaire comme ça. Contact. Il est toujours bien disposé comme je le veux. Grand, il est bien disposé. Vous voyez. Il est tellement bien disposé que c'est comme ça je veux le travailler. C'est comme ça je veux le travailler. Il est tellement bien disposé, c'est comme je veux le travailler. Maintenant, nous allons partir maintenant, je laisse sauvegarder, je le sauvegarde. Nous allons partir maintenant dans le domaine normal. Ça, j'étais dans le sous-domaine. Vous voyez, site pour test, c'est-à-dire service. Donc, comme ça, c'est le sous-domaine. Il est correct. Auparavant, j'avais expliqué le même thème que je l'ai. C'est le même thème que j'ai. C'est le même thème. Okay. C'est le même thème, la même version. C'est parce que c'est le même que j'ai installé de l'autre côté. Et je reviens ici. Je suis maintenant dans le domaine. Dans le domaine, je vais sur espace, je viens demander des vies. Voilà. Vous voyez déjà ce qui est là. Vous voyez ce qui est déjà. Je vais activer le DV Blooder. Je vais l'activer, vous verrez. Je fasse ça. Je fais un nouveau formulaire. Je clique là. Je commence, je vais faire 3 cases. Je prends les 3 cases. Voilà. Vous voyez ce que ça fait? Normalement, chaque point devait être dans chaque case. Chaque point doit être dans chaque case. Donc, on ne doit pas avoir les 3 cases qui se suivent ici. C'est le problème dont je explique tout et que vous n'avez pas compris. On ne doit pas avoir les 3 cases dans la seule case. C'est le problème. Pourquoi le domaine refuse de bien le faire? Pourtant, c'est le même thème. Ça, je ne comprends pas. Maintenant, quand je vais inscrire le formulaire, vous verrez ce que le formulaire va faire. Le formulaire va se déplacer. Vous voyez ce que le formulaire fait? Ok. 1. Le deuxième. Il va se suivre. Au fur et à mesure, il va descendre en bas. Progressivement, il va descendre. Alors, j'ai fait les mêmes paramètres. Vous voyez, le deuxième, il est en bas. Je viens sur le troisième formulaire. Contact. Le troisième, il descend toujours. Vous voyez. Je ne pourrais plus faire les autres cases que j'ai fait, démonstration de l'autre côté. Parce que là, déjà, voici l'emplacement que ça fait. C'est comme ça, ça fait. Et d'abord même, il risque de refuser mais de sauvegarder. Parce qu'il y a une nuit, quand j'ai essayé de le faire, essayer de faire la vidéo, vous voyez ce qu'il me fait. Là, maintenant, votre enregistrement est échoué. Une erreur est survenue lors de l'enregistrement de votre page divers pour même provoquer d'un échec de la sauvegarde, comme un manque de ressources du serveur, des blocages de pare-feu et des conflits de plugins. Vous voyez, ou une mauvaise configuration du serveur. Vous pouvez essayer de sauvegarder un nouveau client en cliquant. Mais ce qui est bizarre, vous voyez, voici la case. Voici la case. Le divi, comme j'expliquais, voici ce que ça fait. C'est le problème dont je parle et l'autre m'avait dit que ça a été fait, mais ça n'a pas été fait. Parce que quand je reviens, c'est les mêmes choses que je voyais. Ok. Le divi dont j'ai expliqué. Le divi n'a pas besoin de. Je vais tabler de bord, rejeter et quitter. Parce qu'il ne veut pas se sauvegarder.
Le Divi n'a pas besoin des plugins pour travailler. Pas obligatoirement. Vous voyez des plugins même, importe celui-là, importe même, je vais le désactiver. Voilà. Je vais même supprimer les plugins. Tous les plugins. Je vais les supprimer. Généralement, j'utilise les plugins. Je nettoie tout à l'intérieur. Échelle de suppression, succès, data. Oui. Plugin Navel. Aquí. Il pose un sérieux problème ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Désactiver. Supprimer. Il refuse même. Je ne sais pas. Pourtant, je l'ai fait tout à l'heure et je vais réinitialiser, mais il doit avoir un problème. Je ne sais pas s'il faut tout reprendre à zéro. Reconfigurer tout, je ne sais pas. Parce que moi, je vais travailler avec Divi. Il ne veut même pas. Et de toutes les façons, les produits ne sont pas opérationnels, elles sont désactivées. Okay? Elles sont désactivées. Elles sont désactivées, donc elles n'ont pas d'effet. Voilà. Elles sont désactivées. Même si elles ne peuvent pas se supprimer, elles sont désactivées. Je reviens là encore. Je reviens là. Je reviens encore. C'est toujours pareil. Il y a un problème du CV. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça ne vient pas du thème. Parce que les preuves sur le domaine, sur le sous-domaine, tout est normal. Tout est normal. Tout est normal. Je supprime. Je reviens. Je mets les trois tableaux. Pareil. C'est la même chose que ça fait. C'est la même chose. C'est pas bon. Je reviens ici. Sur le sous-domaine. Je suis dans le sous-domaine. Dans le sous-domaine, je viens. Ok. Dans le sous-domaine, qu'est-ce que je voulais? Je voulais plugin. Oui. Dans le sous-domaine, il y a des plugins parce que j'avais mis un thème auparavant que j'avais. Ça, c'est un autre thème que j'avais importé, que j'ai voulu tester ici. Mais j'ai désactivé les plugins de ce thème. Donc, de l'autre côté aussi, les plugins sont désactivés. Même étant ici, vous voyez, étant ici, ça ne fait pas d'effet. Je vais activer des plugins, vous les verrez. Je vais tous les activer. Ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet sur le Divi. Ça n'a pas d'effet sur le Divi. Ça ne dérange pas le Divi. Le Divi Blue, vous savez, les plugins sont activés. Ça, c'était un plugin pour ce thème. Et il y avait un thème que j'avais mis à l'intérieur. Ce thème, quand je l'avais importé, j'ai voulu tester ce thème, celui-là, Dash, quand je l'ai importé, c'est ce qui m'a amené, c'est son plugin. Ce thème avait besoin de plugin. Voilà, c'est pour lui ce thème-là. Dash que j'ai sur mon dessus, je l'ai ici. Je l'ai dans les trucs ici, gratuits. C'est ça. Donc, vous voyez, je reviens dans les plugins. Dans les plugins. Dans les plugins, vous voyez qu'ici pour commencer, non, je n'ai pas envie de toucher ça. Tous les plugins sont activés. Elles sont activées. Il n'y a pas de conflit de plugins. Ok. Je reviens encore sur le site. Je suis toujours dans comment on appelle ça? Sous-domaine. Je reviens sur la page. Je reviens. Pour vous faire comprendre que